Répondre à la question Emmanuel Macron un imposteur avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez d'avril et mai 2021. Alors là, nous avons pour avril et mai 2021, troisième confinement, et Macron veut déconstruire la France, l'histoire de France. Politique française, avril 2021. Un an après, c'est au tour du troisième confinement, avec ses nouvelles variantes. On a le droit à 10 km et sans limitation de durée de 6h à 19h. Parce que le confinement se conjugue cette fois-ci avec le couvre-feu. En plus de l'obligation des masques qui était l'ajout de la deuxième édition. Quelques variantes aussi sur les commerces dits essentiels qui ont le droit d'ouvrir et des flous. Encore. Comme sur cette lamentable attestation dérogatoire, si illustratrice de la façon dont ce gouvernement considère avec mépris les citoyens français. La faut-il ou ne la faut-il pas? Un détail? Rappelons que c'est une question à 135 €, qui, avec récidive, peut même aller jusqu'à de la prison. Il aura été soulevé un doute en janvier où le Conseil d'État aurait affirmé qu'elle n'a jamais été obligatoire. Et puis là, qu'effectivement a dit Castex, le Premier ministre en place, qu'avec un justificatif de domicile, tout de même à voir, on n'en aurait plus besoin. Sauf qu'il semblerait quand même qu'il la faut pour faire ses courses. Parce qu'attention, la police rôde, ce nouveau métier qu'il aurait demandé d'exercer, qui fait que désormais les seuls vrais policiers, vous savez, ceux qui s'attaquent aux criminels, sont ceux des séries télé. Parce que ceux de la vraie vie contrôlent les attestations dérogatoires et les masques faciaux. Bon, le doute persiste sur l'avoir ou pas cette attestation, parce que si ces policiers savent que ce n'est pas si obligatoire, à moins que... Et puis, selon cet avocat, maître Sébastien Binet, qui a fait innocenter son client en déclarant que ce qui doit être interdit, c'est le fait de ne pas avoir de motif légitime, donc genre, pour sortir de chez soi. Tout individu peut justifier par n'importe quel moyen, que ce soit la légitimité de sa sortie. Donc, ce qui doit être sanctionné, c'est sanctionné, on s'en embrouille, c'est le fait de ne pas avoir de motif légitime, non pas le fait de ne pas avoir cette fameuse attestation dérogatoire. Mais attention, cela c'était pour le couvre-feu, idem pour le confinement. Qui a la réponse de ces jeux idiots, méchants, débilitants qui nous sont fournis en plus de tout ce chaos permanent causé par des annonces gouvernementales qui nous met chaque semaine sur le qui-vive, nous plaçant comme des soldats de plomb au service de la stratégie guerrière de M. Macron. Voici ci-après une devinette que celle-ci, à l'inverse, sera facile à trouver. Qui est-ce qui sait se concentrer sur une tâche donnée et répétitive, même complexe, mais reste incapable de prendre des initiatives, de raisonner ou de faire preuve de bon sens? A. Un robot supercalculateur muni de l'intelligence artificielle. B. Emmanuel Macron en président de la République française. Les deux. Comme cela fait du bien de connaître la réponse, de pouvoir savoir, n'est-ce pas? 3 avril 2021. Politique française, mai 2021. Après n'avoir rien construit, et même créé du chaos par ses réformes et ses mesures sanitaires, Macron dit à l'étranger vouloir déconstruire l'histoire de France. De quelle histoire parle-t-il? Le passé se raconte aussi à l'aune du présent. L'histoire peut être mouvante, mais elle est aussi constituée de faits et de légendes, comme celles que se racontent les familles, ni vraies ni fausses. Cette phase de l'histoire cimente les personnes entre elles, crée un lien, des croyances et un avenir.
C'est sans doute à cause de cette croyance-ci, France, pays des libertés, que de trop nombreux Français croient encore qu'avec Macron, ces restrictions liberticides sont dues à une stratégie sanitaire pensée dans leur intérêt. Que dès lors, quand il sera déclaré la fin officielle de l'épidémie, les Français retrouveront tout naturellement leur liberté. En ce sens, en constatant qu'il n'en sera rien, Macron va effectivement nous montrer ce qu'il entend par déconstruire l'histoire. À moins que, comme les périodes sombres de notre histoire, la parenthèse puisse être refermée, non sans la participation active de tous pour recouvrer nos libertés confisquées. Telle cette parenthèse incontestablement sombre de notre histoire récente que fut l'occupation et le régime de Vichy. Nombreux sont les étrangers d'obédience juive à s'être réfugiés dans notre pays des libertés, l'associant à ce refuge contre la barbarie nazie. À tort. Combien encore le croient-ils en se réfugiant en France? Qu'en est-il pour les citoyens même de ce pays? Il ne suffit pas de le proclamer, qui ferait que dans notre pays la liberté ne soit qu'une idée, qu'un concept galvaudé ne permettant qu'abuser ceux qui ne voient pas, qui ne voient plus, quand elle est détruite morceau par morceau, chaque jour un peu plus, jusqu'à sa suppression, en échange de promesses de sécurité qui ne sont que des mesures sécuritaires qui tuent les richesses de la vie, de chacun et de tous. De l'évidence que les sociétés autoritaires, voire les dictatures, n'ont jamais permis aux populations de se sentir en sécurité, mais assurément sur le qui-vive entre contrôle et délation. Nullement en opposition, liberté et sécurité sont sœurs siamoises. Tuer l'une, c'est tuer l'autre. La liberté est fragile et ne tient que parce que cela a un sens essentiel pour chacun et pour tous. Quelle est et permet ce lien, qu'elle fait nation, quel est le fondement de notre pays. Que cette belle et indispensable croyance redevienne ce qui constitue le pilier de notre pays, de ce qui en fait son âme, qui se décline aussi avec la confiance retrouvée dans nos institutions, signifiant poursuivre la construction de notre histoire avec la liberté comme étendard. À ce titre, je vous invite à lire ou relire cet essai « Conscience contre violence » de Stefan Zweig, rédigé en 1936. Un moyen détourné, se servant de l'histoire justement, celle du fanatisme religieux de Calvin, pour dénoncer les exactions présentes et futures d'Hitler. Zweig cite ici Sébastien Castiglione, 1515-1563, partisan de la tolérance, dénonçant Calvin, 1508-1564, se voulant détenir l'unique vérité qu'il va imposer à tous, la réforme, avec la réforme, instituant une dictature qui a fait sombrer la cité joyeuse de Genève, à l'époque jumelle de Venise, dans les ténèbres les plus obscurantistes, mais pire encore. Retenez bien cela. Calvin était vu à son arrivée comme un libérateur et un rénovateur. Je cite, « Parce qu'il a fait périr, il veut maintenant que périssent tous ceux qui pensent autrement que lui. Il renie les règles qu'il avait lui-même édictées. Aussi n'y a-t-il pas tout lieu de s'étonner qu'il veuille imposer le silence aux autres, de craindre que quelqu'un ne mette en lumière son inconstance et ses palinodies. Ayant mal agi, il redoute de la clarté. » Quelques synonymes de palinodie: désaveu, reniement, revirement, rétractation, retournement, volte-face, cabriole. 2 mai 2021. Voilà, il en est fini pour avril et mai 2021. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires. Emmanuel Macron, un imposteur? Affaire à suivre.